Bonjour et bienvenue dans la Minute Humaine, le podcast des dirigeants qui veulent des équipes qui se comprennent et qui avancent vraiment ensemble. Chaque semaine, en moins de 10 minutes, je t'aide à mieux te comprendre, mieux comprendre les autres et agir avec justesse. Si tu souhaites être prévenu de l'actualité du podcast, inscris-toi à la newsletter. Je te souhaite une bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans le 3e épisode de la série Émotions de leader du podcast La Minute Humaine. Aujourd'hui, j'aborde un sujet encore très concret et souvent tabou chez les dirigeantes et les dirigeants qui est la colère. Est-ce que ça t'arrive de sentir la colère monter en toi? Face à un collaborateur qui ne respecte pas un engagement important, par exemple, ou face à un client qui te manque de respect, ou quand tu constates qu'un projet que tu as porté pendant des mois est mal exécuté, ou encore toute autre chose. Dans notre société et dans notre culture, la colère, elle est largement interdite, surtout dans le monde professionnel. On nous a appris à la considérer comme quelque chose de négatif, d'inapproprié, voire de dangereux, et résultat, beaucoup de dirigeants la refoulent systématiquement. Pourtant, dans d'autres cultures, je pense particulièrement à l'Afrique, il existe des pratiques traditionnelles qui permettent d'exprimer la colère de façon ritualisée, sans causer de dommages durables. Ça nous rappelle que la colère n'est pas mauvaise en soi. Le rituel permet justement son expression et va dédramatiser cette émotion vue négativement chez nous. La colère, c'est une émotion temporaire, elle est liée au présent. Contrairement à la tristesse qui elle est tournée vers le passé, qui permet le deuil, ou à la peur qui regarde vers le futur pour anticiper ou éviter, la colère est là pour nous signaler qu'une situation doit changer immédiatement. Elle nous donne une information précieuse sur nos limites, nos valeurs ou nos besoins. Le problème n'est donc pas d'avoir de la colère. Le problème, c'est ce que tu en fais. La colère, quand tu la refoules, elle fait des dégâts sur toi. Tu vis des tensions physiques, un ressentiment, parfois chronique, de l'épuisement et j'en passe. Quand elle est mal exprimée, elle fait des dégâts sur les autres. Ça abîme la relation, le climat de l'équipe se dégrade, il y a de la perte de confiance, etc., etc. La clé, c'est donc d'apprendre à la sentir, la comprendre et la transformer en une énergie créatrice et constructive. Si le podcast et particulièrement cet épisode résonne pour toi, j'ai créé un livre pas tout à fait blanc pour t'aider à passer à l'action. C'est un document court et rapide à lire qui propose une manière de regarder son organisation comme si on regardait un être vivant. Tu peux le télécharger gratuitement via le lien. Alors, comment faire concrètement quand tu sens la colère arriver? Je te propose un processus en 3 temps. D'abord, reconnais-la pleinement dans ton corps. La colère, elle a une signature très précise. Ça peut être la mâchoire qui se crispe, la chaleur qui monte dans la poitrine, la respiration qui s'accélère, les épaules qui se tendent. Tu peux la vivre de bien d'autres manières. C'est à toi de reconnaître tes signes à toi qui se manifestent quand tu es en colère. Et dès que tu la sens, prends un court instant pour l'accueillir, sans chercher à la faire disparaître immédiatement. Ensuite, donne-lui du sens. Pose-toi intérieurement cette question. De quoi cette colère veut-elle me parler? Quelle limite a été franchie? Quelle valeur est en train d'être piétinée? Que vient-elle dire de moi? Quel est le besoin qui est bafoué? Et enfin, choisis comment la diriger. Tu peux alors décider de l'exprimer de façon claire et posée, ou de la transformer en action créative, poser une limite ferme, revoir un process, réorganiser une réunion, etc. La colère bien canalisée devient une force puissante de changement. Tu vois, la colère n'est ni bonne ni mauvaise, c'est une énergie brute qu'il faut apprendre à diriger avec intelligence et créativité. Tu n'as pas besoin d'être parfait ou parfaite. Tu as juste besoin d'être de plus en plus conscient ou consciente de tes colères et de mieux les accompagner. Dans le prochain épisode, je te parlerai de la peur au travail, ta meilleure alliée ou ta pire ennemie. Prends soin de toi et on se retrouve mardi prochain. Merci d'avoir écouté cette Minute Humaine. J'aime à dire qu'il n'y a pas de faire humain, il n'y a que des êtres humains. Si cet épisode t'a été utile, le meilleur moyen de le soutenir, c'est de le partager à quelqu'un à qui ça pourrait faire du bien.
Et pour continuer à explorer tout ça ensemble, on se retrouve la semaine prochaine, c'est le mardi à 6h.